Salut à tous. Nouveau road trip en solo. Partir pour mieux se retrouver. Direction la Drôme. Bon, une classique, on va essayer de trouver des autres routes. Le but du jeu est de cartographier les meilleures routes de la Drôme. Là, je suis au péage de Chambéry. Il fait un temps de folie. Il fait déjà 17 degrés, je crois. Il annonce très très chaud. Je pars pour 3 jours. Direction donc la Drôme, à côté de Buis-les-Baronnies vers Malocène en l'occurrence. Et je tâcherai, nous sommes le 1er mai, et je tâcherai de faire le 2 mai une boucle pour découvrir des super chemins parce que je suis en Ténéré. Yes, très content de vous retrouver. Je parle pas plus parce que j'ai du trajet. La autoroute Grenoble et après que des petites routes secondaires. Et on se retrouve un peu plus loin. Autoroute terminée. C'est un peu moins rigolo en Ténéré. Je suis au col de la Faux. Vous venez de le voir sur le panneau. Il fait grand beau, 21 degrés. Bientôt 11 h, je vais me boire un petit café. Et je vais vous reprendre, essayer dans le casque. Une première, comme ça, on pourra papoter ensemble sur le trajet. Bon, et ben c'est magnifique. Grand ciel bleu. Magnifique. C'est beau. Bon, bah on se retrouve à papoter un peu plus loin. Voilà, petite route en sortie du col de Faux. Ah, c'est pas mal, hein, ça attaque déjà bien. C'est bien sympa. J'ai vu pas mal de motards en mangeant ma petite pomme. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est la route. C'est la balle. Bon, un peu chargé, faut que je fasse gaffe quand même. Mais c'est assez topissime. Et on rattrape une équipe en Harley. Bon, j'ai les doublés, s'ils ne me coupent pas la gorge. Allez, je déconne. C'est le Grenoble Chapter. Salut à eux. Bon, on va doubler ça gentiment. Si on arrive. Allez, c'est parti. Allez. Alors. Hop là. Ça, c'est des superbes enchaînés de virages. J'ai laissé mes amis du Grenoble Chapter. C'est pas mal. J'espère que le son ne sera pas trop saturé. C'est ce que ça a l'air de m'indiquer pour le moment. On verra. Alors on a bifurqué. Direction la Var, si je dis pas de bêtises. Route toujours aussi majestueuse, avec beaucoup de gravier là par contre. Ouais. Petit village, fort sympathique. Au loin, des oiseaux-qui thermiques. J'avais vu les parapentes déjà vers Saint-Hilaire-du-Touvet sur l'autoroute en allant vers Grenoble. On arrive dans un nouveau village
premier pour la partie Vercors, le village de Clel. Si je ne dis pas de bêtises. Priorité aux véhicules descendants. Bon, je suis pas trop large, ça devrait le faire. Regardez-moi ce petit village. Avec un petit proxy ouvert le 1er mai. Bon, alors, moi, je vais direction de Percy, à gauche. Petit bistrot, sympa. Et voilà, on se dirige au col de Méné. Direction Chichiliane, où il y a un château en l'occurrence. Le col de Méné, c'est un super col. Et là, un petit peu de monde. Donc on joue un peu à dépasser les voitures. Regardez-moi ces montagnes, si c'est pas beau. Et ces virages, si c'est pas magnifique. Là, on va en enquiller une petite série. C'est juste grandiose. Hop là, petit fourgon, enfin gaffe. Bonjour monsieur. Hop, c'est reparti. Ah, c'est vraiment beau ici. Hop. On fait gaffe, fin de l'hiver, regardez-moi ces massifs, on va vous faire un petit plongeon. Regardez-moi comme c'est beau. Hop, je bouge la caméra. Le petit pont qui va bien. On va bientôt arriver au col. J'ai dit j'en fais 2-3 images parce que là c'est quand même grandiose. Grandiose. Col de Méné que j'avais fait dans l'autre sens. Mais j'ai jamais fait la montée pour aller dans la Drôme. Et c'est bien mieux comme ça, je trouve. Allez, je fais mes muses, je vous retrouve après. Col de Méné. J'ai perdu le motard qui me suivait. 1401 mètres. On passe au tunnel, on s'arrête derrière. Ça y est, col est fait, on va rebasculer de l'autre côté. Et voilà, je repars, on descend donc le col, enfin d'où on vient, le col de Méné, et là donc on est dans la Drôme, ça y est. Bon, il y a des fous furieux avec des vieilles Saxo Clio qui sont montés, c'était assez rigolo, j'ai pas fait d'image. Alors, une des portes d'entrée, hein. Évidemment il y en a plein d'autres. Le col de Méné, mais une belle entrée quand même dans la Drôme, c'est vraiment beau. Regardez-moi cette route, cette magnifique descente, avec ce soleil, c'est vraiment excellent. Un peu moins de gravier sur cette partie que sur l'autre. Un petit peu se méfier en début de saison. Nous sommes au village de Méné. C'est la petite vie locale, merci. Alors, on est à 10 km, enfin 17 km, ouais, une quinzaine de kilomètres de 10. Et j'ai oublié que j'étais en Ténéré, donc je suis sur la réserve, enfin sur une pompe. Ça me rappelle le ZH2. Bon, opération essence. Donc j'ai ralenti la cadence. Allez, plein, opérationnel, c'est bon, à plus tard.
Magic Drome, descente du col de Panne. Regardez-moi ça, derrière dit. Petit peu de vent, des oiseaux, personne. Je vous invite à regarder mes parcours sur Wikiloc, des petites pépites. Bon, on va continuer à avancer un petit peu. Je suis en train de prendre des couleurs. Allez, on se retrouve dans le casque sur le trajet. On est dans la Drôme provençale, ça y est. Hop là. Regardez-moi voir ça, ce panorama. C'est assez génial. Ah là, c'est les routes comme j'aime. On peut rouler. On est dans une autre vallée assez magnifique. Alors, j'ai peut-être me répéter, mais alors c'est d'un vert, c'est impressionnant. On voit qu'il y a eu de l'eau. Et il y a de l'eau dans les cours d'eau du reste. Alors c'est vraiment grandiose. Forêt domaniale de la Roanne. C'est assez excellent ces routes. C'est vrai que c'est vraiment plaisant. Je viens de me faire doubler par un groupe de motards, comme quoi. Il y en a quand même sur ces petites routes. C'est vraiment grandiose. Je suis assez bluffé. Pas mal d'eau quand même, hein, malgré tout. Alors que ça a été très très sèche ces dernières années. Là, ça fait à peu près 2 ans qu'il repleut, je crois, plus en tout cas. D'ailleurs, on a été même protégés, nous en Haute-Savoie, contrairement à eux, ils ont eu passablement d'eau. Que ce soit l'Ardèche, la Drôme. Et de la neige. Ce que je relate lors de mon dernière sortie. En Z. Ah, le potard, salut. Hop. On arrive à Saint-Nazaire-le-Désert. Excellent. Regardez-moi comme c'est mimi par ici. Ah, revoilà mes motards. Hop, voilà. Ils attendent tous, je sais pas quoi. Alors cette petite route, elle est tout bonnement magnifique. Regardez-moi ça. Alors c'est vrai qu'on a presque pas l'impression d'être dans la Drôme. Tellement c'est vert. On attaque un col. Je m'arrêterai pour voir parce que j'ai loupé le nom. Cette trace, de toute façon, enchaînait plusieurs petites cols avant la destination qui est un peu avant Madocène. Encore la Roanne qu'on traverse. Petite pépite cette descente là. Changement d'ambiance.
arrive sur une sorte de plateau, on est au sommet d'un col. Panorama magnifique. Alors on attaque le col de la Pertie, que je ne connais pas. On va voir, en tout cas c'est bien sympa cette petite route. Je crois qu'on arrive au sommet de ce petit col. Assez sympa, hein. Ah bah, plus que ça. Bonjour. Col de la Pertie, 972 mètres. Alors je crois que je l'avais fait dans l'autre sens. C'est vrai que je commence un peu à sillonner. Et les vélos. Mais bien sympa. Et on redescend pendant que l'autre monte. Si c'est pas beau, regardez-moi ça. Entre les rochers, on se faufile. Regardez-moi ça, si c'est pas la classe. Regardez-moi cette petite route. Alors j'allais dire, ah, on voit l'antenne au fond, je redresse un peu la caméra, on voit l'antenne au fond du Ventoux, mais absolument pas. Ce qu'on voit là-bas, c'est l'antenne qui donne au-dessus de Nyons. Je ne sais plus le sommet, le nom. Vous trouverez ça sur des vidéos. Donc on n'est pas loin de Nyons, et nous on va plus bas. Donc il y a encore un petit peu de route quand même. Regardez-moi cette route là. Wow. Alors c'est du délire. Délire. Regardez-moi ça. Non mais c'est juste ouf. Ouf. C'est hallucinant. On va s'arrêter parce que là il y a une photo à faire quand même. C'est vraiment trop bien. C'est juste hallucinant. Incroyable. Je vais essayer de me poser, faire 2-3 images. J'en ai fait déjà un petit peu, mais alors là, c'est incroyable. C'est une des routes les plus dingues, je crois. Niveau panorama, c'est juste fantastique. Ah, je vais peut-être m'arrêter là pour faire 2-3 images avec le drone.
Regardez-moi ce panorama de folie. Si c'est pas beau, c'est vraiment grandiose. Grandiose, grandiose. On rattrape le petit groupe de motards. Vous êtes sur la caméra, bonjour. Bonjour, bonjour. Si c'est pas beau ce petit village, regardez-moi ça. On a reculé de quelques générations. Regardez-moi cette belle traction là. Magnifique. Si c'est pas beau moi. Villeperdrie à retenir. C'est juste magnifique. Et on va retomber sur la route nationale qui repart quelque part à Nyons. Et là on tombe dans les gorges où on peut voir des vautours. Ouais, exactement. Hop. Magnifique. Punaise, punaise, c'était beau. Là, il y a un petit peu moins d'eau. Et il y a de l'eau. Alors, où est-ce que je vais, moi? Là, je crois. Mais ça me paraît pas être ça. Petite route, bien sympa, route secondaire, interdite aux poids lourds, d'où le doute tout à l'heure, mais j'étais bien sur la bonne route. Bon, bah, faut accepter de rouler sur les chemins, donc cette trace ne sera pas 100% route. Alors c'est pas pour me déplaire pour la descente, hein, bien évidemment, mais pour ceux qui souhaitent descendre de Haute-Savoie par cette trace. Alors bon, ça fait pas peur, hein, mais c'est vrai que c'est pas 100% gourmand. Oh, c'est joli comme tout, décidément. Il n'y a que les pépites. Hop là. On a passé le pont qui nous renvoie à Nyons justement, que j'ai déjà fait. On vient de passer le col de la Croix-Rouge, si je ne dis pas de bêtises. Je ne me suis même pas rendu compte, c'est arrivé au panneau que... Ah, un col. Mais ça redescend. De pas grand chose, mais ça descend. Décidément, cette trace jusqu'au bout, elle sera pleine de surprises. Des oliviers.
Et on finit la journée avec du chemin et des graviers. Hop. On va essayer de pas trop craquer la moto. Et le petit pont, ça se baigne en dessous, magnifique. Voilà. Assez grandiose. Crête. Allez, et la vue est juste complètement dingue. Sur la vallée, le Mont Ventoux au loin, c'est assez incroyable. Bon bah on finit en off-road. Re-chemin. Oh bah si c'est pas beau tout ça. Si c'est pas beau. Ce jour, on m'aura réservé bien des surprises. Fin de ce jour 1, plus de 360 km. Je me suis posé. Super petit logis de France avec une belle piscine, ça m'a fait du bien. Là j'en avais besoin. C'était quand même long les petites routes. Départ vers je crois 9h, arrivé 16h30, 17h. En ayant fait pas trop de pauses. Ça fait une grosse journée. De toute façon, c'est ce que je voulais. Heureux d'avoir partagé avec vous ce jour 1. Et on se retrouve demain, jour 2. Là, c'est apéro, manger et dodo. À demain.